Salut à tous et bienvenue dans cette mise au point de mai un petit peu tardive. Oui, désolé de ne pas l'avoir sorti un peu plus tôt. Il y avait certaines choses qui devaient se voir un petit peu avant de savoir comment j'allais orienter cette vidéo. Vous en saurez plus un peu plus tard. Cela étant, le mois d'avril a été plutôt calme. Commence à être habitué à ça, mais il y a des gens qui me demandent pourquoi il n'y a pas de nouveau Disneyfil le premier samedi du mois, alors que bon, depuis le début de l'année, c'est comme ça. Hein. Voilà, d'autres fois, j'ai pu placer une V2, là, j'ai clairement pas pu parce que, ouais, je le dis, je ralentis un petit peu la cadence pour essayer de faire une transition, de d'un tout petit peu me reposer et j'y arrive pas. Je ne vous cache pas, c'est le même niveau de rythme de travail que j'avais avant. Ça n'a pas bougé d'un poil parce que à côté de ça, j'essaie de compenser en faisant constamment tous les mercredis des Total Splash alors que je faisais pas ça avant. Et je veux dire, rien que ça compense le fait qu'il n'y ait pas un Disneyfil de plus ce mois-ci, hein, comme il y avait avant, dans les années précédentes. Et plus de trois autres petites choses, quoi. Surtout ce mois-ci. Ce mois-ci, les films que je traite, ils sont longs, ils sont tous à traiter au détail, c'est évident. Et ouais, ça m'a demandé énormément de temps. Je viens à peine de finir le second film Descendants, et ouais, le troisième va être assez gratiné, celui-là aussi, donc voilà, j'avais clairement pas le temps de faire autre chose, un petit truc particulier pour le premier samedi de ce mois-ci, quoi. Et ça risque d'être difficile pour le samedi du mois suivant avec les choses que j'aurai à rattraper et tout. Donc voilà, faut vous y habituer, hein. Pas de Disneyfil précis le samedi du mois, le premier samedi du mois. Je pense que j'en ferai une V2 sur Toy Story 3 durant le mois où je traiterai Toy Story 4 quand même pour la bonne mesure parce que c'est un peu important. Mais en dehors de ça, des vidéos travaillées un petit peu spéciales, spécifiques pour le premier samedi du mois, ça risque peu d'arriver à partir de maintenant, quoi. Et je vous le redis, quoi, à la fin de l'année, ça va drastiquement baisser une fois de plus le rythme, hein. Là, c'est une transition, mais à partir de 2021, ça va pas être la même chose, hein. Ça va clairement bien baisser, hein. C'est vraiment l'année où je marque un petit peu la fin de mon activité régulière. Hein, et j'espérais vraiment me reposer un petit peu, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, je ne me repose pas comme j'espérais de ça, je bosse autant qu'avant. Donc, voilà, quoi, faut comprendre qu'on est dans une période de transition et que ça va bientôt être la fin. Hein, je peux pas vous le prévenir plus à l'avance que ça. Donc, maintenant que c'est dit, ouais, le mois d'avril, j'ai pas grand chose à dire sur ce qui a été traité. Donc il y a eu le top 10 des méchants Disney Surprise. Sachant qu'à la base, il devait y avoir un autre top 10. Et je me suis rabattu sur cette idée-là à la dernière minute. En espérant que ça plaise. Ça a plu apparemment, ça. J'avais un tout petit peu envie, depuis pas mal de temps, de faire quelque chose comme une liste de tous les méchants surprises Disney selon un petit peu comment on perçoit ça et au bout du compte je me suis dit tiens faire la liste bête et méchante de tout ce qui a été fait à la limite si je m'en sens un de ces quatre j'essaierai de faire une espèce de petite vidéo précise là-dessus ou peut-être je sais pas un live rien que pour parler de ce sujet si j'ai un petit peu le temps mais bon voilà faire un top 10 c'est pas plus mal pour faire passer comment je perçois ce qui est un méchant surprise et quels sont les mieux faits sur le principe, hein. À nouveau, le top 10 que vous avez vu, c'est pas un top 10 de préférence de personnage, c'est un top 10 de préférence de comment l'élément du méchant surprise est géré. Et voilà, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont été un petit peu déçus de ne pas voir certains noms, notamment Syndrome des Indestructibles. Bon là, j'en parle parce que pour moi c'est une surprise. Et c'est pas grave si on le sait à l'avance, ça change pas beaucoup votre appréciation du film. Et c'est ça le truc. Je trouve que l'effet de surprise, il est pas mal sur le coup quand on le découvre, mais dans la signification que ça a, je vois pas de très grande force là-dedans. Ça veut pas dire une seule seconde que c'est un mauvais personnage, au contraire, c'est un très grand méchant, Syndrome. Je trouve qu'il est très bien fichu, mais le fait qu'on révèle que c'était un fanboy d'Indestructible, de Monsieur Indestructible avant, je
je trouve pas que ça a un impact super fort sur son statut de méchant surprise, quoi. Au bout du compte, on sait que c'est un connard, le gars. Tout ce qu'on apprend sur lui, c'est qu'en fin de compte, c'était quelqu'un qu'on connaissait un tout petit peu avant. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, hein, quoi. On l'a vu 2 minutes. Je trouve pas ça. Je ne trouve pas que ça a une implication, une signification super forte, super particulière pour être en tant que type, que ficelle le méchant surprise aussi fort que d'autres. Voilà pourquoi il n'est pas dans mon top 10. Mais à nouveau, hein, question de perception, hein, ça dépendra des gens. Sinon voilà, j'ai pas grand chose à dire, ça a été bien reçu, je suis content de ce top 10. Pour quelque chose qui a été pensé un petit peu à la dernière minute, j'ai l'impression d'avoir rendu quelque chose de pas trop mal. Mais bon, le top 10 qui était prévu de base, je pense que je vous le sortirai le mois prochain et en 2 parties, quoi. Il va y avoir double top 10 un peu spécial, ce sera pour le mois de juin. Vous verrez, hein. Ça devrait plaire à certains vu que on aime bien parler de ce genre de sujet là régulièrement sur la chaîne. Sinon, la vidéo suivante, ça a été Il était une fois, donc le premier film vraiment pas considéré comme classique d'animation Disney ou film totalement animé Disney que je traite. Parce que oui, j'ai traité des films qui étaient partiellement animés, partiellement non animés, comme je sais pas, c'était quoi, Saludos Amigos ou Coquin de printemps, ce genre de truc. Voilà, mais globalement, c'était en très grande majorité de l'animation, quoi. C'était de la présentation de cartoons. Donc ouais, il y avait du côté live action, mais ça représentait une minorité, alors qu'il était une fois, bon ben le live action, ça représente la très grosse majorité, plus de 90% du film. Et voilà, c'est... Voilà, j'en ai parlé, hein, ceux qui n'ont pas suivi, je suis désolé de vous dire ça, j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre 17 ans là-dessus. J'ai déjà fait un top 15 des films que je compte traiter, que je compte pas traiter en Disney Film, qui sont en lien plus ou moins étroit avec l'animation. C'est pour ça que oui, il était une fois, il y a un lien assez notable avec l'animation. Descendants, il y a un lien pas anodin avec les classiques d'animation Disney, puisqu'on reprend vraiment les personnages un peu typiques, iconiques, de façon insultante, mais on les reprend, ces personnages iconiques. Donc il y a un lien avec les films que j'ai traités d'animation Disney. Voilà, c'est que des films comme ça que je vais faire. À une petite exception près, je pense. Je pense que ce sera à la toute fin de l'année, mais bon, ça, vous verrez le moment venu. En tout cas, oui. Il va y avoir quelques films qui ne sont pas animés, mais qui ont un lien avec l'animation, soit parce qu'il y a partiellement quelques moments animés là-dedans, soit parce qu'il y a une relation un petit peu étroite avec les films animés avant. Donc, gardez ça en tête, hein, ça ne veut pas dire que je suis parti sur n'importe quel film live action existant. Je ne compte toujours pas m'attaquer à Star Wars, à Pirates des Caraïbes, etc. etc. Qu'on soit bien d'accord, hein, je ne veux toujours pas m'attaquer à ces films-là, que ce soit bien clair. Donc, maintenant que c'est dit, je n'ai pas grand-chose à reprendre sur les commentaires par rapport à Il était une fois, hormis le fait que oui, j'ai confondu le nom de Robert avec Henri. C'est mon truc, je confonds les noms, hein. Vous avez remarqué hein, depuis quelque temps, enfin, hein, j'ai même fait un petit laïus là-dessus dans mon top 15 des pires plantages Disney là. Donc ouais, hein, j'ai confondu ce nom-là. Pour ma défense, il y a un avocat, un de ses collègues avocats qui s'appelle Henri. On interpelle donc cet Henri alors qu'il est à côté. Et moi je pensais que c'était lui qu'on interpellait, que c'était Robert qu'on interpellait. Et donc voilà pourquoi j'ai fait cet amalgame, pour m'excuser un petit peu. Et voilà, j'ai fait une erreur. Désolé, hein, ça change rien au propos du film, et personne ne m'a repris là-dessus de façon grave. Donc voilà, c'est petite erreur habituelle, hein, je ferai toujours des plantages à ce niveau-là. Ça, faut vous y attendre. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un plantage similaire lorsque dans ma tier list sur Hercule, le narrateur, je l'ai appelé Robert alors qu'il s'appelle Bernard. Donc j'ai un petit peu transvasé la chose. Mais voilà, c'est moi. Hein, faut vous y attendre. Faut vous y attendre. Sinon, pour rapidement parler du film en lui-même, j'avoue avoir été un peu surpris lors de mon revisionnage de l'importance qu'avaient les moments un peu con entre l'écureuil et Nathanaël. J'avoue que c'était un petit peu trop grossier, ce genre de choses, et que c'était plus présent que dans mes souvenirs. Donc ça a pas mal, un tout petit peu atténué mon appréciation au bout du compte. Je m'attendais à donner une meilleure note que 13. Mais bon, après réflexion, après avoir vu vraiment
l'importance, le temps qu'on a loué à certaines choses, je me suis dit ouais, ça vaut pas non plus une note supérieure à ça, malheureusement. Même si, une fois de plus, j'apprécie l'approche et que c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Mais ouais, c'est pas sensationnel à cause des problèmes qui sont loin d'être anodins pour moi, malheureusement. Sinon voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur les réactions. Et ce qui nous amène donc au dernier film traité de Disney HS sur Le secret de Terabithia, un titre de merde, parce que c'est pas un secret, c'est le pont de Terabithia en VO. Pourquoi on veut mettre secret dans chaque putain de titre? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez les responsables marketing français pour ça? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, ouais, c'est un film qui a l'air de diviser pas mal. Des gens qui ont vraiment pas apprécié, des gens qui ont vraiment apprécié ça, qui trouvent que c'est génial. C'est très partagé. Personnellement, je vous cache pas qu'au premier visionnage, ce film m'avait un petit peu gonflé. Parce que, voilà, le marketing promettait quelque chose de totalement différent, et à la place, on a eu un putain de drame social que j'ai trouvé un peu ennuyeux, au bout du compte. Voilà, et le côté un peu fantastique, j'ai trouvé très superflu. Ça, vous ne m'ôterez pas ça de l'idée, hein. Et ouais, quoi, pendant pas mal de temps, j'ai eu ce film en grippe, mais en me revoyant un petit peu ça, en essayant d'avoir un petit peu de recul, je me suis rendu compte que ouais, c'est pour un film dramatique, ça passait acceptablement. Ça n'avait rien de sensationnel, mais c'était assez loin d'être une des pires merdes au monde ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, hein, j'ai un petit peu revu mon jugement après réflexion au bout du compte, mais ouais, la première fois, ça m'avait assez déplu. Et pour cette critique, je vous cache pas que j'ai essayé de faire de mon mieux pour pas trop répéter les arguments de Nostalgia Critique, parce que voilà, Nostalgia Critique a fait une critique de ce film avant, et à peu de choses près, je suis d'accord avec ses arguments, même si je trouve pas que les problèmes suffisent à ranger ce film dans la catégorie mauvais, mais c'est clair et net que les problèmes empêchent de vraiment le considérer comme étant un chef-d'œuvre, en tout cas pas pour moi. Clairement pas pour moi. Donc voilà, j'ai essayé de faire ma critique en évitant de trop répéter stupidement ce que le Nostalgia Critique a fait. J'ai fait de mon mieux pour ça, j'espère que ça a bien passé. Ça n'a pas trop déplu. Cette vidéo n'a pas déplu. Je m'attendais à ce que ça gêne certaines personnes, mais bon, c'est plus un film de niche, hein, Le secret de Terabithia. Il y a une petite fanbase, mais elle n'est pas énorme, donc j'imagine que ceux-là ont pas forcément bien pris la chose, mais ils n'étaient pas très nombreux. Et ouais, j'ai vu un commentaire argumenté pour dire en quoi ce film est tellement bon pour éduquer la jeunesse à la situation dans les écoles, ce genre de choses, en faisant des montagnes de petites dunes, je trouve, en surinterprétant certaines choses. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, hein. Après, bon, au bout du compte, je suis personne pour dire comment interpréter, comment voir un film, hein. Si vous voyez ça comme une espèce de grand film qui dépeint la réalité de la vie et qui éduque les enfants grâce à ça, tant mieux pour vous, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est juste un petit drame un peu facile, pas ultra inspiré, sincèrement, dans son récit, et qui reprend une réalité un peu trop banale pour avoir beaucoup d'impact. Mais bon, avis personnel. Sinon, oui, je sais, hein, on en a parlé rapidement dans un commentaire, que la mort de Leslie est inspirée de la mort d'un proche de l'auteur du livre de base, qui est mort, je crois, foudroyé, comme ça. Donc voilà, il essaye de retranscrire cette espèce d'injustice de la vie qui peut vous tomber dessus n'importe quand de façon complètement aléatoire. Ok, c'est vrai que ça arrive, je pense que ça ne représente pas la majorité des morts injustes qui existent dans le monde, personnellement. Donc voilà, ah, c'est triste pour lui, c'est triste pour l'auteur, mais ouais, je trouve que ça reflète pas une grande réalité générale ou quoi que ce soit, hein. Si c'est une œuvre personnelle, tant mieux. Elle n'a pas su me toucher personnellement, cette œuvre personnelle-là. Maintenant que c'est dit et que je me suis fait pas mal d'ennemis, on va faire un sujet polémique encore plus grave que ça, puisqu'on va parler politique. Vous avez vu le titre de la vidéo, hein, il fallait que j'y vienne, hein.
La politique, c'est un sujet que j'essaye le plus possible d'éviter sur le principe, même si bon, d'aucuns vous diront que tout film est politique, tout récit est politique, tout récit définit une certaine idéologie, parfois un peu naïve, parfois un peu simplette, mais toujours une idéologie. Et ouais, ça me rappelle une vidéo ne serait-ce que d'Angry Waifu. Je vais parler pas mal d'Angry Waifu, parce que c'est lui un petit peu qui a lancé un petit peu cette étincelle de réflexion, en plus d'une autre chose sur laquelle je reviendrai pour cette mise au point. Henry Waifu avait fait dans une vidéo l'argument comme quoi tout était un peu politique. Et donc, ouais, lorsqu'on se plaint que faut pas faire de la politique dans un film, ça me sort de la chose, c'est un argument un peu fallacieux parce que, bon, dans l'absolu, tout film est politique. Tout film dépeint une certaine idéologie, une certaine vision de la société ou de l'économie qu'il faut prendre en compte, des fois de façon super simple, comme quoi la tyrannie c'est mal. Il y a certains idéaux qui sont presque courants et logiques, évidents chez les gens, mais quand même, ces idéaux-là sont quand même montrés, et surtout en Occident. Voilà, des tas de films américains dépeignent un système occidental de moralité avec lequel énormément de gens sont d'accord, par exemple, pour ne dire que ça. Donc ouais, techniquement, ouais, tout film est politique, mais à ce moment-là, la politique, ça veut rien dire. C'est ça le truc, quand on parle de politique à cet égard-là comme juste considération sociale ou économique, tout est considération sociale et économique puisqu'on vit dans une société, c'est devenu une sorte de mème ça. Nous vivons dans une société à cause du film Joker, c'est ça. Donc, ouais, quoi, tout a cette considération-là, donc tout est politique, donc ça veut rien dire. C'est pour ça qu'honnêtement, je pense qu'il faut comprendre lorsque quelqu'un se dit qu'un film est trop politique ou part trop vers de la réflexion politique, c'est que, au bout du compte, ce film, ce qu'on veut insinuer par là, de façon à résumer un petit peu à barbarisme, c'est que ce film part sur des idéaux politiques un peu poussés et qui essayent vraiment de mettre en avant un agenda, une mode de pensée, de montrer une révolution de pensée dans notre société. Et là, quand on parle qu'un film est politique et qu'on s'en plaît un petit peu, là, je trouve que ça peut être justifié parce que ça peut être pas le truc de certaines personnes. Certaines personnes peuvent ne pas être super fans de ce genre d'approche quand elles vont voir un film parce que c'est pas vraiment le genre de choses qu'elles recherchent. Comme moi, oui, quand je vais voir un film, je ne recherche pas une expérience purement visuelle qui se fout royalement de son scénario. Voilà, je cherche quelque chose qui a un scénario poussé, vous voyez, ce genre de choses, c'est une histoire de dire rapidement. Donc, il y a ce genre de choses qui peut se comprendre de la part des gens lorsqu'ils se plaignent qu'un film est politique. Donc je comprends cet argument-là, c'est peut-être un peu raccourci, mais c'est parfaitement compréhensible. Et la raison pour laquelle je parle donc de la politique dans les films et même dans les critiques en règle générale, c'est qu'on a atteint un point, en tout cas sur Internet, où c'est de plus en plus épineux et où on a presque cette vision binaire de la part de ceux qui gueulent le plus fort. Voilà, parce que j'ai parlé d'Angry Waifu. Angry Waifu, il y a quelques semaines de ça, a fait un petit live où il a décidé de noter dans une tier list les différents youtubeurs manga, d'animés manga, etc., dont lui a fait partie, dont le chef Otaku fait partie. J'en parle rapidement parce qu'apparemment il y a une espèce de clash entre eux maintenant. Alors qu'il essayait dans sa première vidéo sur le chef Otaku de faire ça de façon plus sociable, mais bon, à cause de la réaction de pas mal du public du chef Otaku qui sont loin d'être les gens les plus fins et réfléchis au monde, faut dire ce qui est, quand on a un large public, malheureusement parmi eux, il y a une partie non négligeable de crétins, ça a un peu dégénéré, et ouais, son approche à Angry Waifu était l'approche la plus casse-gueule au monde, parce que la tier list en question, c'est pas par rapport au niveau de qualité qu'il a rangé ses autres youtubeurs, ce qui déjà est un peu sujet à polémique, parce que dire que tel youtubeur est mauvais, tel youtubeur est bon, ça revient donc à
à dire à son public, je suis pas pour celui-ci, ne le suivez pas un petit peu, quoi. Ça renvoie un petit peu ça, même si c'est pas voulu, ça renvoie un petit peu ça. Mais bon, encore ça passe, quoi. Mais quand on part de son approche, qui est de dire à quel bord politique appartient tel youtubeur, c'est l'idée foireuse du mois, hein, c'est l'idée foireuse du mois. Et ouais, quoi, il a beau dire que c'était un peu pour le fun, pour la déconne, faut pas prendre ça trop au sérieux, etc., etc. Évidemment que ça renvoie un message assez négatif, ça veut dire que tu fiches des gens selon des idéaux politiques qu'ils renvoient via certaines choses qu'ils ont dites dans leurs vidéos ou sur Twitter, sur la toile. Et certains peuvent mal le prendre parce qu'on est dans un climat où la politique, c'est super délicat à prendre, surtout de la part de chaînes qui, pour une grande majorité d'entre elles, n'essayent pas vraiment de tacler des sujets politiques. Voilà, je pense que la plupart des chaînes critiques de manga dont il a parlé, je n'ai pas suivi beaucoup de ce qu'il a montré dans sa liste, sachant qu'en plus il a fini par supprimer ça tellement ça a eu un mauvais buzz, c'est compréhensible. Voilà, je pense que la plupart de ces chaînes n'essayent pas vraiment de se revendiquer d'un bord politique, donc le fait qu'on les classe dans une catégorie droite ou gauche, ça en a énervé certains. Et c'est compréhensible, hein, totalement compréhensible. C'était une approche foireuse, hein, je le trouve vraiment. J'adore Angry Waifu. Hein. Je regrette vraiment qu'il fasse plus autant de vidéos qu'avant, mais bon, il a un vrai travail à côté qui lui prend beaucoup de temps. Et oui, je l'envie un petit peu par rapport à ça, parce que moi, je pense que c'est pas pour tout de suite que ça va venir. Donc voilà, il a clairement cet avantage sur moi. Mais voilà, j'adore ces vidéos, je regrette qu'il n'en fasse pas autant. Je préfère largement suivre son argumentation en comparaison à celle du chef otaku, qui peut être drôle par moment, mais c'est pas non plus la personne la plus réfléchie, la plus extraordinaire au monde en matière d'avis par rapport au manga qu'il traite, quoi. Je veux dire, voilà, il est sympa, mais le fait que certains le considèrent comme un grand gourou, etc., c'est complètement excessif, quoi. C'est juste un mec qui partage son avis. Faut arrêter d'en faire des caisses autour de lui pour une partie de son public, hein. Même si, voilà, j'apprécie le chef otaku, mais bon, c'est pas non plus... je trouve qu'on en fait un petit peu trop des caisses hein, sur la force de ce mec. Bref, voilà, je préfère suivre les critiques, les argumentations d'Angry Waifu qui sont plus poussées, plus intéressantes. Et ouais, j'ai du respect aussi pour le fait qu'on revendique, qu'on a un petit peu un bord politique, qu'on veut un peu tacler de sujets de société. Lui, il le revendique clairement. Il a clairement dans ses vidéos, assez tôt, je trouve, fait part de certains engagements vis-à-vis de la considération en société. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à faire des vidéos sur le véganisme dans les mangas, sur les femmes en surpoids dans les mangas. On sent qu'il veut tacler ces sujets-là parce que ça l'intéresse et qu'il a à cœur d'en parler. Donc je respecte beaucoup pour ça, hein. Il fait de très bonnes vidéos là-dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'aime beaucoup sa critique sur Dragon Ball Super Broly, même si elle a été vilipendée, je trouve qu'elle était bien recherchée, en dépit de 2-3 petits... problèmes. Voilà, j'aime beaucoup Angry Waifu, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'était la décision la plus stupide qu'il a faite, je trouve, cette vidéo, ce tier list. C'est la chose la plus facile pour se mettre les gens à dos. Et ouais, ça y a pas coupé. Donc, et ça m'amène au problème que j'ai au bout du compte sur la politique, sur Internet au bout du compte. C'est que à moins de se revendiquer vraiment une position comme je ne sais pas Usul ou je suis pas content TV qui essaye vraiment de mettre en avant que ce sont des chaînes politiques, etc. En règle générale, on a cette envie de ne pas être assimilé à un bord politique pour des raisons assez évidentes, parce qu'on est dans un climat où il y a presque un camp extrême contre l'autre. En tout cas, à qui gueule le plus fort, c'est clairement ce qu'on ressent. Et je suis vraiment pas fan de ça. Hein, déjà, personnellement, plus ça va, plus j'ai l'impression que on définit la politique, les deux camps politiques, droite et gauche, comme des visions complètement caricaturales de ce que c'est censé être, en tout cas pour moi. J'avoue que j'ai jamais eu de définition très claire de ce que c'était d'être de droite et que d'être de gauche. Personnellement, c'est un truc que j'ai un petit peu... que je me suis un peu
érigé au fur et à mesure en grandissant dans les années 90. Pour moi, être de droite, c'était privilégier l'économie par rapport au social, et être de gauche, c'était privilégier le social par rapport à l'économie, sans forcément, bien entendu, laisser tomber l'autre partie, quoi. C'était un peu ça pour moi, comme ça que je voyais basiquement être de droite et être de gauche. Donc, c'est pas forcément deux camps mauvais en soi, parce que s'intéresser, s'occuper de l'économie, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, c'est que il y a on peut bien entendu faire des débordements assez graves à ce niveau-là, en privilégiant trop la classe supérieure et en délaissant les classes inférieures, entre guillemets, être du côté du social à fond, ça veut dire ne pas faire gaffe à l'économie et laisser totalement la société au bout du compte s'écrouler sous quelque chose de très mal géré en matière de fond. C'est pour ça que, pour ma part, il y a quand même une espèce de juste milieu à avoir, quoi, d'équilibre. On ne peut pas s'occuper que de l'un et laisser tomber l'autre en disant c'est pas grave, on s'en fout. Hein, en tout cas, dans notre société, un petit peu capitaliste, hein, à base capitaliste qu'on a. Hein, ou alors, il faut vraiment totalement changer la donne, faire une révolution et totalement modifier le système, ce qui paraît très difficile à l'heure actuelle. Hein, il faudrait vraiment quelque chose de super grave pour ça. Et c'est pas le Covid-19 qui va changer ça. Hein. Malgré le fait que certaines personnes disent que ça va être la révolution après ça, je pense pas que ça atteindra tout à fait ce stade-là. Vraiment pas. Hein, je pense qu'il va y avoir des manifs, des trucs comme ça après le déconfinement et que oui, les politiciens en charge vont s'en prendre cher. Mais je pense pas que va y avoir une révolution qui va totalement changer le système. Je trouve pas, hein, à nouveau, hein, c'est l'avis du Pecno qui s'y connaît pas plus que ça, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis loin d'être un spécialiste. Hein. Donc, ouais, là, je me suis, depuis pas mal de temps, considéré comme apolitique, entre guillemets, dans le sens où, pour moi, la droite, la gauche, le camp du bien, le camp du mal, comme on le voit d'un point de vue comme de l'autre, ça a toujours été ridicule pour moi. Et ça vient en grande partie du fait que très jeune, genre dès l'âge de 7 ans, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, l'argumentation principale d'un camp comme de l'autre, c'était pas vraiment de proposer des solutions et de penser vraiment à améliorer les choses, c'était surtout de pointer du doigt ce que l'autre n'arrivait pas à faire. Très sincèrement, à chaque fois que je voyais des débats, des hommes politiques s'exprimer, c'était 80% du temps pour dire ah, vous gérez pas bien ça, vous avez de mauvaises idées, vous êtes nuls. Moi, je suis bien. Hein, je ne vais pas développer plus que ça, alors, vous peut-être rapidement, mais voilà, l'argumentation principale, ça a toujours été de jeter le blâme sur l'autre. Vraiment. Et on est dans un climat sur Internet où c'est la même chose en exacerbé avec des extrêmes qui s'opposent. Et je vais essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus, mais ouais quoi. D'un côté, hein, si on va vraiment les, les points de vue extrêmes, hein, ceux qui gueulent le plus. On a les sales droitards qui n'ont absolument aucune considération pour les autres à part leur classe à eux, et les autres nous gênent et donc on veut pas les aider, on les emmerde. Hein, d'un côté, on a un petit peu ça, et de l'autre, on a les gros connards de gauchias qui se laissent marcher dessus sous couvert de bien-pensance et qui ne font pas gaffe aux problèmes que ça peut engendrer d'accepter tout et n'importe quoi, hein, pour résumer grossièrement. C'est ça qu'on sent en argumentation d'un côté comme de l'autre, et je vous cache pas que ça me casse les couilles de suivre ça. Plus ça va, plus ça me casse les couilles de suivre ces débats-là. Ces vidéos qui accusent toujours l'autre camp d'être la cause de tous les problèmes du monde, sans essayer une seule seconde de faire un compromis. Parce que voilà, hein, d'un côté, il y a les connards qui sont trop intransigeants, discriminants, et qui ne pensent qu'à leur gueule. Et de l'autre, il y a les pagassons qui laissent tout se prendre dans la gueule et qui n'en ont rien à foutre des conséquences, tant que c'est dans leur vision juste de bien-pensance, quoi. C'est chiant, il n'y a pas de juste milieu pour eux.
Et c'est particulièrement gavant parce que je trouve que ce sont deux extrêmes de pensée qui sont néfastes l'un comme l'autre. Et pour moi, sans vouloir partir dans le centrisme, pour moi, il faut vraiment prendre chaque problématique avec un œil différent, quoi, parce que chaque problématique n'est pas forcément aussi simple que ça, que il y a la vision parfaite à avoir dans tous les cas possibles. Et au bout du compte, je pense que énormément de gens sont comme ça, énormément de gens sont d'accord pour dire qu'il y a des problèmes de société où un point de vue plus gauche est plus à même de régler le problème, et des fois un point de vue plus droite, entre guillemets à nouveau, hein, je mets ça, est plus juste. Hein, après, à certains degrés, à quel moment on considère ci ou ça, ça dépendra des gens, parce que les gens sont complexes. La plupart des gens ne sont pas soit juste des SJW bien pensants qui trouvent qu'il faut faire gaffe à tout pour respecter les autres parce que sinon on est des gros méchants, ou des gros fachos qui veulent ne rien céder parce que la tradition c'est bien, et que chaque nouveauté, chaque nouvelle immersion, métissage entre guillemets, vient gâcher un système parfait qu'il y avait avant. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens sont pas aussi cons que ça, sont pas aussi unidimensionnels que ça en règle générale. Et pourtant, plus ça va, plus ça monte, ces espèces de considérations, ces débats, plus on se retrouve à presque automatiquement classer quelqu'un dans un camp comme dans l'autre. Soit t'es un sale gauchia, soit t'es un sale droitard. Et ouais, dès lors que tu affiches une opinion qui va un tout petit peu plus dans une direction, paf, tu te retrouves presque fiché dans ces camps-là, dans un de ces camps-là. Alors que non, c'est complètement stupide. Des fois, on est plus d'un côté, des fois, on est plus de l'autre. Ça dépend. Ça dépend de son point de vue, ça dépend de comment on considère les choses. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un mépris particulier envers la façon dont la politique est dépeinte de nos jours sur Internet. Et la raison pour laquelle j'ai du mal à vraiment me lancer dans des débats politiques, même si j'estime que je ne suis pas non plus hermétique à ça. Je trouve que c'est important de considérer le social et l'économique au sein du pays dans lequel on vit. Parce que sinon, on est juste quelqu'un qui vit tout seul dans son petit coin et qu'on n'a rien à foutre des autres. Et je dis pas que j'en suis pas un petit peu comme ça, mais pas totalement non plus. J'ai tendance à quand même penser un petit peu à la société dans laquelle je vis, quoi. Hein. Même si je pense majoritairement seulement à ma petite pomme, je pense quand même de temps en temps à la société dans laquelle je vis. Donc, tout ça pour quoi? Tout ça pour dire quoi, hein? Pour bien mettre en avant que je suis plus apolitique qu'autre chose, même si des fois je suis plus d'un côté ou de l'autre, mais ça dépend des cas, quoi. Et dans l'absolu, je dirais que je suis un petit peu plus de gauche que de droite, s'il faut choisir. Mais bon, voilà, un petit peu plus. Et que j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais plus jeune, de voir des gens qui se considéraient comme étant vraiment totalement de gauche, ouais, limite communiste, hein, des proches, hein, je ne vais pas dire lesquels exactement, qui sont loin d'être les caricatures que certains dépeignent d'eux. Quoi, ce ne sont pas des gros pagassons qui acceptent tout et n'importe quoi. Hein, donc ça me débecte un petit peu cette façon complètement binaire de voir les choses. Hein, qui transparaît de plus en plus dans les débats, et j'espère vraiment que d'ici pas trop longtemps on finira par se sortir de ce climat de merde qu'on nous sert sur internet, et que ouais, c'est cette espèce de camps ultra opposés qui viennent juste clasher les autres en disant que c'est forcément l'extrême opposé qui pose tous les problèmes. J'espère que ces gens-là finiront par s'éteindre et qu'on aura quelque chose de plus mitigé, de plus contenu, hein, qui illustre mieux le côté plus complexe de l'être humain, et pas juste là les méchants d'un côté, enfin les gens d'un côté qui considèrent que c'est les gros méchants de l'autre, et inversement, c'est de la merde ça pour moi. Et la raison pour laquelle je fais tout ce laïus, c'est que
On m'a proposé pour le Disney Film HS de ce mois-ci plusieurs films. Alors déjà, je suis très content, ça me fait plaisir de voir quand quelqu'un me propose plusieurs choix parce que ça me laisse différentes possibilités. Hein, voilà, ça me laisse une marge de possibilités qui est toujours sympathique. Et parmi ces choix-là, il y en a deux que j'ai retenus, dont un que j'ai un petit peu plus envie de traiter que l'autre. Le problème, c'est que ce film est pas mal politique. Et que une partie importante des problèmes que j'ai avec ce film sont d'ordre politique, plutôt la façon dont est représentée la politique. Et c'est clair et net que si je venais à critiquer ce film-là, ça amènerait donc de la critique politique, la façon dont on veut dépeindre la société, tout ça, qui risque de pas plaire à certains, qui risque de me faire mettre d'un de ces grands côtés extrêmes opposés de droitard ou de gauchias qu'on n'arrête pas de pointer en gueulant sur le net. Et je suis prêt à le supporter, ça. Par contre, j'ai un petit peu envie que cette chaîne reste un peu dans le domaine de la bonne humeur, vous voyez, de la compréhension, et que ça n'amène pas à une scission importante ou des débats, des gens qui se sentiraient un petit peu pris dans un étau avec ce genre d'approche, hein, sachant que je vais être assez véhément sur la politique du film en question. Hein. Je précise rapidement, je ne vais pas donner le titre du film, parce que je ne veux pas non plus vous influencer totalement. Voilà, disons que c'est un film qui raconte une histoire quand même en soi, qui n'est pas non plus 100% politique, mais qui a un fond politique assez fort, hein, assez notable. Ce film-là, je suis inspiré pour le traiter, vraiment. Hein, vraiment, ça va être un film assez polémique parce qu'il est apprécié par pas mal de gens, hein, il a son noyau de fans. Moi, je trouve qu'il est à peine passable à cause de ses problèmes. Et si je devais le traiter, ce que j'ai envie de faire, sinon je ne vous le proposerai pas, j'ai un peu envie de savoir si vous êtes chaud pour cette idée-là. Si vous êtes partant pour que je parte un petit peu dans l'opinion politique, hein, tout petit peu plus poussé que d'habitude. Je dis pas que de temps en temps j'avais pas quelques petits débuts d'opinion politique, quand même, faut pas exagérer, mais c'était quand même assez simplé, quoi, c'était pas non plus ultra poussé. J'avais... si je dois me lancer dans cette critique-là, ça va être quelque chose qui risque assez fortement d'être polémique. Et donc un peu politique. Et voilà, je veux savoir, est-ce que vous êtes partant ou pas ? Tout simplement. Est-ce que ça vous dit ou pas, vous, public qui me suit, vous les gens qui êtes assez fidèles pour regarder les mises au point et faire un petit peu gaffe à mes longues diatribes, donc ceux pour lesquels j'ai le plus d'estime, quoi. Vous, ces gens-là, est-ce que vous seriez partant pour que je fasse ça ? Et sinon, si vous trouvez que ce serait un petit peu trop lourd à supporter, trop dur à se taper sur cette chaîne, eh ben, je tiens à préciser que le second choix, c'est un petit film animé léger et qui passera nickel, que j'apprécie bien, hein, que je traiterai donc assez positivement, qui sera une critique de plus gentillette, un petit peu drôle sur les bords, que j'aurais faite avant et qui devrait plaire un petit peu à tout le monde, hein, ça devrait gêner personne. Voilà, hein, ce serait ce film-là, quoi. Et ça m'inspire aussi un petit peu, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai gardé. Sinon, à nouveau, je l'aurais pas conservé comme possibilité. Donc voilà, il y a ces deux possibilités-là que je vous propose. Est-ce que vous êtes partant pour le film un petit peu lourd, un peu sérieux, où la critique sera en partie importante, pas majoritairement, pas unanimement, mais quand même en partie importante politique, ou est-ce que vous êtes partant pour quelque chose un petit peu léger, un film animé, comme je l'ai traité d'état avant, qui ne devrait pas poser de grandes polémiques? Qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est votre décision, le petit sondage que je mets là, qui va déterminer ça. Voilà, donc cliquez sur le i que vous voyez par ici, comme d'habitude, etc. Pour décider vraiment quel film vous voulez que je traite. Et c'est votre décision, votre
majorité qui décidera un petit peu vers quelle voie je pars. Sachant que je dis majorité, je veux quand même une majorité pas non plus anodine pour le film politique, quoi. Si vous êtes genre 52% à préférer ça contre 48% pour le dessin animé, je partirai du principe quand même qu'il y a une petite moitié d'entre vous qui êtes vraiment pas chaud pour ça, et donc c'est un petit peu trop, je partirai sur le film animé, quoi. Faut qu'il y ait une majorité un peu plus importante pour le film politique. Je tiens à le dire, ça aussi. Donc voilà. Cette longue présentation de la problématique que je vous propose, c'est à vous de choisir, à vous de décider. Est-ce que vous êtes partant pour la polémique politique ou pour le fun léger? C'est vous qui décidez au bout du compte. J'ai rien de plus à dire, à vous de décider, à vous de voter au bout du compte. On se revoit dans pas très longtemps pour les vidéos sur Descendants. Attendez-vous à ce que ça pète un petit peu ça. Merci, à bientôt.